du sang dans une zone du cerveau. Et pour cette année, cette journée est placée sous le thème « Agir vite pour les cerveaux ». Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue à cette grande édition de la mi-journée sur la radio-télévision nationale congolaise. En nouvelle, après 2 mois de vacances, la rentrée judiciaire est effective depuis ce mardi 29 octobre 2019 au barreau de Kinshasa-Gombe. Au cours d'une audience solennelle, le bâtonnier du barreau de Kinshasa-Gombe a relevé les difficultés que rencontrent les juges et les avocats. Il a à cet effet plaidé pour une bonne prise en charge des magistrats par la formation sur les droits au ADA ainsi que l'amélioration de leurs conditions de travail. Et il a par ailleurs souhaité voir les avocats être rémunérés par l'État comme les autres organes judiciaires afin de motiver leurs conclusions. Nous y reviendrons avec images et commentaires dans nos prochaines éditions. En séjour de travail à Kinshasa, Isidore Mvuba, président du Parlement de la CIRGEL et président de l'Assemblée nationale du Congo-Brazzaville, a échangé avec les présidents des 2 chambres du Parlement de la République démocratique du Congo sur les travaux des parlementaires de la région des Grands Lacs qui s'ouvrent demain ici à Kinshasa. Sylvie Moembo et Eugénie Dada Chabani pour le reportage. Isidore Mvuba, président de l'Assemblée nationale du Congo-Brazzaville et président du Forum des parlements de la CIRGEL, est en tournée du travail dans les pays de cette région. À Kinshasa, il a rencontré la présidente de l'Assemblée nationale de la République démocratique du Congo, l'honorable Janine Mabunda Lioko. L'insécurité qui perdure dans la partie est de la RDC est une préoccupation première de la conférence internationale pour la région des Grands Lacs. Nous sommes les 2 capitales les plus rapprochées du monde. Lorsque la RDC termine le Congo de l'autre côté, tous, ce n'est pas le président du ministère de l'Éducation qui est, comme vous savez, le président d'exercice de l'unité de la CIRGEL, suit avec beaucoup d'attention, ne lâche pas son temps pour suivre la situation dans la sous-région en matière de sécurité, en matière politique. Et aux côtés de M. le Président Tshisekedi, il fait un travail remarquable. Et je tenais à dire ça, Madame la Présidente. La sagesse a prévalu, nous avons tenu à féliciter Madame la Présidente, la brave Marine. Bien avant, le président du Forum des parlements de la CIRGEL, Isidore Mvuba, a été reçu au Sénat par le président, l'honorable Alexis Tondo Mwamba. Les 2 personnalités ont planché sur les actions qu'il faille mener pour stabiliser la région des Grands Lacs. Au Burundi, les choses s'arrangent. Bientôt les élections présidentielles. La MRCA, l'accord a été trouvé. Le gouvernement national va se mettre en place. Au Soudan, nous avons eu très peur. Finalement, là aussi, il y a eu un bel atterrissage. Et il souhaitait ici que ce qui se passe à l'Est, je fais allusion tout de suite à l'épidémie d'Ebola. Le président Sassou Nguesso a pris l'initiative de faire de cette terrible maladie d'urgence internationale. Là aussi, je souhaite au peuple courageux de ce pays de mutualiser leurs énergies, leurs efforts pour que nous sortons de cette situation pénible. Rappelons qu'à son arrivée au Bichungobila, cet hôte de marque du Parlement congolais a été accueilli par le premier vice-président de l'Assemblée nationale, l'honorable Jean-Marc Kabound Akabound. Et puis, lors de la plénière de ce lundi, le Sénat a procédé à la mise sur pied des commissions parlementaires. On fait le point avec Eugénie Dada Chabani. Cette importante activité génératrice de revenus pour les trésors publics débutera ce 1er novembre 2019. Le numéro 1 de l'économie nationale a profité de cette occasion pour avoir un échange franc et sincère avec ses inspecteurs, notamment sur les attentes du gouvernement concernant ses contrôles économiques. D'entrée de jeu, elle a rappelé aux inspecteurs leur mission, c'est de vérifier notamment si les prix sur les marchés sont conformes au texte, démoraliser les opérateurs économiques sur le respect des dispositions légales et réglementaires en matière économique et de juger les activités économiques dans les pays.
Les inspecteurs devront par ailleurs s'assurer que les opérateurs économiques ont bel et bien transmis au ministère de l'économie leur structure de prix avec toutes les pièces justificatives y afférentes pour un contrôle a posteriori. Ceux qui n'ont pas respecté toutes ces dispositions seront soumis à des sanctions. La ministre de tutelle a, au cours de ces échanges, souligné que les prix des biens et des services sont fixés librement par ceux qui en ont l'offre, mais les opérateurs économiques sont tenus d'informer le ministère de tutelle afin que tout se passe dans le respect des textes. Nous avons lancé les go et nous avons encouragé ces inspecteurs, que nous appelons des vaillants inspecteurs sur terrain, afin qu'ils restent professionnels, qu'ils fassent leur travail comme il se doit, pour que nous puissions atteindre nos assignations et pourquoi pas aller au-delà. Il s'est de noter que l'objectif du contrôle économique est entre autres de veiller au bon fonctionnement du marché afin de garantir l'équilibre entre l'offre et la demande. Vous venez là de suivre la ministre de l'économie nationale qui a lancé l'opération des contrôles économiques dans les entreprises de la capitale. Je disais, lors de la plénière de ce lundi, le Sénat a procédé à la mise sur pied des commissions parlementaires. On fait le point avec Eugénie Dada Chabani. Les 8 commissions permanentes du Sénat ont été mises en place au cours de la séance plénière de la Chambre haute du Parlement présidée par l'honorable Alexis Thambou Mwamba. C'était l'unique point à l'ordre du jour de la séance plénière de ce lundi 28 octobre 2019. Occasion pour les rapporteurs, l'honorable Kaoumba, de spécifier les différentes commissions permanentes qui sont des organes techniques chargés d'examiner les questions relevant de leur attribution. Commission politique, administrative, juridique et droits humains. 13 membres. Commission de relations avec les institutions provinciales et les entités décentralisées. 13 membres. Commission économique, financière et de la bonne gouvernance. 18 membres. Commission des relations extérieures. 13 membres. Commission socioculturelle, genre, famille et enfants. 14 membres. Commission défense, sécurité et frontières. 11 membres. L'équilibre géopolitique doit être de stricte application dans la mise en place des membres des différentes commissions, a martelé le président du Sénat. Le bureau négociera pour l'attribution des commissions devant revenir à chacune des forces politiques présentes au Sénat. Les 8 présidents des commissions permanentes pourraient provenir des 8 provinces différentes dans la configuration de l'époque de 11 provinces. Il a invité ces derniers à déposer leur candidature pour le bureau des différentes commissions. Par motion d'information, l'honorable Didier Moumingi a annoncé la publication de son ouvrage « Manifeste pour un Sénat nouveau », un livre qui va apporter la lumière dans cette deuxième institution de la République. Avant cette plénière, le président du Sénat, Alexis Thambou Mwamba, a reçu le gouverneur du Maniema. Maître Moussa Ferry a plaidé pour l'assistance humanitaire aux victimes de l'éboulement des Campénés. Direction la primature où le coordonnateur de l'ONU pour la réponse d'urgence à l'épidémie d'Ebola, David Grusly, confirme la victoire sur cette maladie. Il a à cet effet échangé avec le Premier ministre et par la suite, le chef du gouvernement Sylvestre Ilunga Ilukamba a échangé avec les élus des Miabi au Kasaï oriental qui exigent à la société SACIM l'électrification des Miabi, nous dit Françoise Bouelaboy. Toujours à l'écoute du Congo profond, le chef du gouvernement démarre sa journée ce lundi 28 octobre avec le caucus des élus du Kasaï oriental. Conduit par l'honorable Joseph Mukendi, les représentants du peuple ont soumis au professeur Ilunga Ilunkamba la question de pénurie de maïs, le besoin en infrastructure et annoncé l'organisation de la conférence sur le développement du Kasaï oriental. Ils ont également dénoncé la société SACIM qui exploite le diamant. Depuis que la SACIM a été créée jusqu'à aujourd'hui, rien n'a été fait. Le samedi passé, il a été finalement ouvert le barrage de Tubitubidi. C'est-à-dire c'est pour essayer d'électrifier la zone. Mais la précision que nous voulons faire, c'est celle-ci. Le barrage veut qu'on puisse emmener l'électricité au niveau de Mbujimaï. Nous, élus de Miabi, en tout cas nous avons opté pour le fait que, avant d'emmener l'électricité au niveau de Mbujimaï, il serait aussi important que nous puissions électrifier
le territoire de Miabi, pour éviter des frustrations. La victoire sur Ebola ne fait l'ombre d'aucun doute. Comment gérer la période post-Ebola? Question abordée au cours de cet entretien du Premier ministre avec le coordonnateur de l'ONU pour la réponse d'urgence à l'épidémie Ebola, David Grisley. Maintenant, nous avons les ressources nécessaires pour faire face à cette épidémie. Deuxièmement, les ressources humaines sont sur le terrain, y compris et surtout sur le côté congolais. Et on a vu un bon résultat, je crois, jusqu'à maintenant. Les zones autour de Beni Butembo sont plus ou moins nettoyées de ce virus. Le virus se trouve maintenant, et c'est un peu coincé dans le territoire de Mombasa. David Grisley dit avoir reçu des orientations nécessaires du chef du gouvernement pour une meilleure organisation du travail sur le terrain. Parlons santé dans ce journal avec la signature d'un accord entre la République démocratique du Congo et la Fédération de Russie dans le domaine de la santé. Suivons cela en images. Dans le but de redynamiser la coopération multisectorielle avec les pays africains, la ville de Sochi a abrité les travaux du Forum Russie-Afrique initié par le président Vladimir Poutine. Plusieurs protocoles d'accord ont été signés entre les deux pays dans différents secteurs, entre autres la santé. Sur ce volet, une convention de commun accord a été signée entre la RDC, représentée par le ministre de la Santé, le Dr Epeni Longondo, et la Russie via la présidente de l'Institut de santé publique russe. Un accord qui permettra au gouvernement congolais d'acquérir dans les prochains jours deux laboratoires mobiles qui seront opérationnels dans les zones à risque, ainsi que la formation de 140 médecins congolais spécialistes en Russie dans la lutte contre les épidémies. Au lendemain de son retour à Kinshasa, après sa brillante participation au sommet Russie-Afrique, le ministre de la Santé, le Dr Epeni Longondo, a repris les échanges au niveau local pour la bonne marche des activités dans son secteur, avec les membres du syndicat national des professionnels, licenciés, maîtrises et docteurs à thèse en santé. Ils ont mis sur la table les dossiers de revendication et correction du barème et primes des risques, sans oublier l'alignement des professionnels de santé qui n'en sont pas bénéficiaires. Rassurant, le numéro 1 de la santé a souligné son implication, envisageant carrément une solution définitive pour décanter durablement cette situation. Avec Hamdi Shahaban, ambassadeur égyptien en RDC, il était question de renouer les contacts entre les deux pays dans le domaine de la santé, dont la coopération date de plusieurs décennies. Sur ce, le gouvernement égyptien promet son assistance dans la lutte contre la maladie à virus Ebola, l'hépatite, ainsi que la réhabilitation et dotation des quelques centres hospitaliers de Kinshasa en équipement moderne. Et puis le grand projet de fourniture d'eau potable avec captage et adduction d'eau au mont Mitumba dans le Fizi, nous sommes bien dans le Nord Kivu, a remis la vice-première ministre et ministre du Plan Élisée Mounembwe et la délégation des hauts responsables d'Oxfam et plusieurs membres du gouvernement. Peggy Mukunda pour le reportage. Présenter et solliciter l'appui du gouvernement congolais pour la finalisation du projet d'adduction d'eau dans les territoires de Fizi au Sud Kivu, s'enquérir des priorités du gouvernement afin d'orienter ses interventions dans le cadre de sa stratégie pays pour les 5 prochaines années. Tel est l'objectif de la mission officielle de la délégation du haut responsable d'Oxfam, Allemagne, Solidarité Belgique, Région Afrique, en République démocratique du Congo. C'est sous la présidence de la vice-première ministre du Plan Élisée Mounembwe que cette délégation a échangé avec les membres du gouvernement sur cette question d'intérêt communautaire. Occasion pour la chef de la délégation, Corinne Dow, directrice pays d'Oxfam, d'exprimer la reconnaissance de la Confédération Oxfam au gouvernement congolais et réaffirmer l'engagement inconditionnel à œuvrer pour le bien-être des populations congolaises. Dans sa charge de planifier et programmer la politique du développement économique et social de la RDC, la vice-première ministre, ministre du Plan, a fait savoir à ses hôtes que cette mission d'Oxfam en RDC tombe à point dans la mesure où elle se tient au moment où le gouvernement s'attelle à finaliser d'ici fin de cette année son plan national stratégique de développement qui permettra à tous les partenaires au développement, dont Oxfam, de s'aligner sur les priorités nationales. Concernant le projet Fizi-Baraka, le gouvernement s'engage déjà à accompagner Oxfam dans sa finalisation.
Autre actualité, une réunion tripartite a réuni la ministre d'État, ministre de l'Emploi, Nene Ilunga Nkulu et les travailleurs indo-pakistanais et ainsi que la délégation syndicale. Robert Ndaye Chisense pour le reportage. Elle est très engagée à finir totalement avec le mouvement des grèves devenus récurrents chez les travailleurs des Indo-Pakistanais. La ministre d'État, ministre de l'Emploi, Travail et Prévoyance sociale, Dr Nene Ilunga Nkulu, veut, dans la vision du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, remettre de l'ordre dans le secteur des sociétés privées de placement et de la sous-traitance en République démocratique du Congo. Ce lundi 28 octobre 2019, elle a annoncé lors d'une grande rencontre la mise sur pied d'une commission ad hoc qu'elle présidera elle-même pour analyser le contour de toutes les revendications des employés du secteur du commerce dans le strict respect des dispositions légales et réglementaires en la matière. La mise sur pied d'une commission avec pour mission notamment identifier les services privés de placement ainsi que les sociétés de sous-traitance œuvrant dans le secteur du commerce. Vérifier si les travailleurs utilisés par ces services et placés au sein des entreprises utilisatrices ont des contrats de travail, sont déclarés à la CNSS pour leur protection sociale conformément à l'article 10 de l'arrêté suisse évoqué. Ne voulant pas brûler les étapes établies de ses prédécesseurs, la patronne de l'emploi a rappelé le prescrit de l'arrêté du 8 octobre 2015, modifiant et complétant celui du 18 septembre, fixant les conditions d'ouverture, d'agrément et de fonctionnement des sociétés privées de placement œuvrant dans le secteur du commerce. D'importantes communications ont été faites, allant jusqu'à la convocation du Conseil national du travail. Pour la ministre de l'État, ministre de l'Emploi, Travail et Prévoyance sociale, le dialogue social reste l'un des piliers de la fondation de cette concertation tripartite. Dans l'actualité également, les députés nationaux de la Tchopo plaident pour la reconnaissance des victimes de la guerre de Kisangani. Ils l'ont dit au ministre des Droits humains. Maître André Lité a également échangé avec une délégation de la présidence de la République sur la promotion des droits humains en République démocratique du Congo. Lucie Lavi-Chisenda, images et commentaires. La promotion et la protection des droits de l'homme constituent les dénominateurs communs des institutions du pays. C'est ce qui justifie la visite ce lundi 28 octobre au ministère des Droits humains de Mme Nicole Toumba Boachia, conseillère principale au cabinet du chef de l'État au collège chargé des questions juridiques et administratives qu'accompagnait Mme Cécile Rebecca Metaka Sanda. Il s'est dégagé une parfaite convergence des vues entre la vision du ministre André Lité Asebea et celle du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Les collaboratrices du chef de l'État se sont félicitées de l'amélioration des situations des droits de l'homme en République démocratique du Congo. Avec les députés nationaux élus de la Tchopo, Maître André Lité Asebea a évoqué l'indemnisation des victimes de la guerre d'un jour, 3 jours et 6 jours, guerre ayant opposé les armées étrangères ougandaises et rwandaises sur le sol congolais. Ce qui va, selon ces élus du peuple, faciliter la réinsertion sociale de ces victimes qui ont perdu notamment leur maison. Maître André Lité Asebea, ministre des Droits humains, a signifié à ses interlocuteurs la création dans les tout prochains jours au ministère des Droits humains d'un fonds d'indemnisation des victimes. Les députés nationaux de la Tchopo ont souhaité voir ériger un mémorial à Kisangani en mémoire des victimes de ces guerres. La tenue prochaine de la grande réunion entre les experts de l'agriculture et ceux des PMEA, sujet évoqué par le ministre de l'Agriculture, Joseph-Antoine Kassongo, et son collègue des PMEA, Justin Kalumba Mwanangongo. Béatrice Chaco pour le reportage. La production agricole des paysans et artisanaux sous la tutelle du ministère de l'Agriculture et l'entrepreneuriat avec les petits négoces réservés aux petites et moyennes entreprises et artisanats. Ces deux portefeuilles de l'État congolais sont en phase pour la gestion commune des projets financés par les partenaires. C'est le mobile des échanges entre le ministre de l'Agriculture, Joseph-Antoine Kassonga, et Justin Kalumba Mwanangongo de PMEA qui a rejoint son collègue de l'Agriculture en son cabinet. Les deux membres du gouvernement projettent une réunion des experts pour l'harmonisation des vues. Justin Kalumba Mwanangongo, ministre de PMEA, a fait une mise au point. Nous sommes un gouvernement. Nous devons travailler en synergie. Et lui, il a un secteur extrêmement important, le secteur de l'agriculture. Mais nous,
nous avons aussi un secteur important, celui des petites et moyennes entreprises, de l'artisanat, trouver des passerelles de collaboration. Mais particulièrement, on va organiser bientôt une réunion entre guillemets bilatérale entre le ministère de l'Agriculture et celui des PME autour de certains projets qui sont financés par des partenaires au développement à travers le ministère de l'Agriculture et les petites et moyennes entreprises. Pour ce portefeuille de l'État, le dominateur commun, c'est le bien-être de la population congolaise. Le renforcement de la coopération, le ministre des Mines a eu une séance de travail avec la représentante de l'OIT en République démocratique du Congo, Nadine Futuka, pour le reportage. La République démocratique du Congo dispose d'un arsenal juridique assez fourni en matière de protection et promotion des droits de femmes, et sa mise en application requiert une conjugaison des efforts avec les partenaires pour plus d'efficacité. Le Bureau conjoint des Nations Unies aux droits de l'homme est l'un de ses partenaires du ministère du Genre, Enfants et Familles sur des matières d'espace de coopération spécifiques. C'est ainsi que le directeur de cet organe du système des Nations Unies en République démocratique du Congo, Aboulaziz Thioé, s'est entretenu avec la ministre d'État, ministre du Genre, Enfants et Familles, Béatrice Loméa-Tilité, pour évoquer également en filigrane les différentes conventions ratifiées par la RDC à l'échelle internationale dans le cadre de la promotion des droits de la femme. La RDC signe des conventions et ces conventions-là font l'objet d'un examen par un comité qui surveille la mise en œuvre de la convention. Et le comité a récemment fait un certain nombre de recommandations pour le pays en termes d'amélioration. Il est important dans notre rôle de secrétariat de ces comités-là, parce que nous représentons le bureau du Haut-Commissariat des Nations Unies en droits de l'homme, d'appuyer les institutions gouvernementales à mettre en œuvre ces recommandations-là, qui visent à améliorer la situation des femmes dans le pays. Les discussions vont se poursuivre, cette fois dans un cadre beaucoup plus restreint entre experts des deux parties pour approfondir la réflexion. Vous venez là de suivre la protection et promotion des droits de la femme en République démocratique du Congo, sujet évoqué par le ministre d'État, ministre du Genre, Enfants et Familles, Béatrice Loméa, et le directeur du Bureau conjoint des Nations Unies en République démocratique du Congo, un reportage signé Yvette Makuntima. Le renforcement de la coopération, le ministre des Mines a échangé avec la représentante de l'OIT en République démocratique du Congo, Nadine Futuka, pour le reportage. Et puis cette bonne nouvelle, le gouverneur de la République, le gouverneur de la ville-province Kinshasa, Jean-Tini Ngobila, a donné le coup d'envoi des travaux de réhabilitation de l'avenue Elengesa à la grande satisfaction des Kinois et Kinoises. Suivez cela en image avec Lisette Mujinga Mutombo. C'est dans la commune de Kalamou, au quartier Kimbango, que le gouverneur de la ville-province Kinshasa, Jatimingo Bilambaka, procédait au lancement officiel des travaux de réhabilitation et de construction de l'avenue Pierre Elengesa dans la ville-province Kinshasa. Une occasion pour les numéros 1 de la ville-province Kinshasa, Jatimingo Bilambaka, de remercier le président de la République, chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour son accompagnement dans la réalisation du programme d'action du gouvernement provincial. Après plusieurs décennies d'attente, nourrit chaque jour d'espoir de voir enfin l'avenue Pierre Elengesa être asphaltée et modernisée. D'importants travaux vont être réalisés sur cette avenue des 6 km qui traversent les communes de Kalamou, Makala, Ngiringiri, Bumbu, Selembao et Mongafula. Travaux qui seront exécutés par une entreprise congolaise, Haïti Construct, sous l'œil des bureaux techniques de contrôle BTC. Il n'est un secret pour personne. Depuis sa création, la commune de Makala n'a jamais connu un moindre centimètre de route bitumée. Hormis l'avenue de l'université qu'elle partage en périphérie avec la commune voisine de Ngaba. C'est ainsi que le gouvernement provincial a inscrit dans ses priorités la modernisation de cette artère
avec l'accompagnement et l'appui du chef de l'État. Auparavant, le ministre provincial des ITPR, Thierry Kabouya, a signifié que la modernisation de cette chaussée est un événement dans la commune de Makala, car cette commune n'a jamais eu une chaussée bitumée, et que cette artère partant de Mariano jusqu'à l'arrêt courant à Mongafula va permettre le désengorgement dans cette partie de la capitale. Parlons parti politique à présent dans ce journal avec cette matinée politique de l'UDPS. Plus de détails avec Alain Bikaï dans ses reportages. C'était une matinée politique de mise au point. Le secrétaire général de l'UDPS devait éclairer la lanterne de ses militants. Ils sont venus par milliers des quatre fédérations de Kinshasa pour répondre à l'appel au sein du parti. Le secrétaire général de l'UDPS, Augustin Kabouya, s'est livré aux militants avec sa rhétorique habituelle. L'UDPS est l'un des partis les plus disciplinés de la République. Le mot d'ordre, c'est à l'UDPS qu'on en a entendu pour la première fois avec les sphinx délimité. Concernant la gratuité de l'enseignement, l'histoire est têtue. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo l'avait promise alors qu'il était encore candidat. Il est donc évident qu'on ne peut pas promettre ce qui existe déjà. Sur la question de l'impunité qu'on accuse les régimes actuels, la modestie nous exige, a dit le secrétaire général de l'UDPS, de reconnaître que la tâche est immense. Le président de la République est plus que déterminé à combattre ces fléaux. Il est de bonne loi de rappeler à certaines personnes qu'elles sont très mal placées pour parler de l'impunité. L'histoire récente de notre pays est pleine de mauvais exemples. Très rassurés par les discours du secrétaire général, les combattants se sont montrés très disposés à suivre la dynamique du parti. La seule directive présentement est le soutien sans faille au président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Sur le terrain, la mobilisation doit se poursuivre afin que chaque combattant où qui se trouve soit le premier porte-parole de l'UDPS. Le secrétaire général du parti a rassuré de la sérénité au sein du parti en dehors de quelques égarements qu'il a tout de suite recadrés. Et dans l'entretemps, la commune de Kimbantseke vient d'être dotée d'une cellule de soutien des actions du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Luxon Kabala a signé ce reportage. C'est sous des applaudissements phonétiques que le coordonnateur national de l'ASPEL, Intelligence en Action pour Fachi, IAF, Bobo Bokenga Bokalola, a fait son entrée dans la salle réservée pour la vulgarisation des objectifs de sa structure à Kingasani, dans la commune Kimbanseke. Dans son mot de bienvenue, le coordonnateur fédéral de l'IAF Tchangou, Patrick Kalandola, a rappelé les objectifs poursuivis par cette structure. Le coordonnateur national de l'IAF, Bobo Bokenga, a évoqué les actions persuasives du président de la République à moins d'une année de son avènement à la tête du pays. Soutenons les actions du président de la République et chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Du point de vue social, la revalorisation de la fonction enseignante avec un traitement décent et la gratuité de l'enseignement de base. Du point de vue environnemental, nous saluons la prise de conscience des Kinois et Kinoises au sujet de l'assainissement de leur environnement et la population de Kinshasa Popeto. La volonté politique du président de la République et chef de l'État, son Excellence Félix Tshisekedi Tshilombo, permet aujourd'hui à la République démocratique du Congo d'avoir un budget de 10 milliards de dollars, une première dans l'histoire de notre pays. À cette même occasion, le coordonnateur national de l'intelligence en action pour Fachi a procédé à l'installation de la structure communale de Kingasani. Mission assignée, vulgariser les objectifs de l'intelligence en action pour Fachi dans cette municipalité. Son coordonnateur communal, Beati Bebantou, le confirme. Il y a un phénomène qui règne chez nous, le phénomène Kuluna, avec l'appui de notre coordination. Comment nous devons faire pour que ces phénomènes-là, qu'on ne puisse les enterrer. L'assistance a eu droit à quelques démonstrations de karaté par la jeunesse de cette commune qui présente beaucoup d'atouts pour relever les défis sportifs congolais. Voilà, Madame, Monsieur, au nom de toute l'équipe technique, merci d'avoir suivi ce journal. L'info revient à 16h avec Nadine Futuka. Encore une fois, merci et bonne suite des programmes sur la radio-télévision nationale congolaise.